sur lequel vous ne dites pas toute la vérité. Vous avez peut-être en tête une personne qui se dit être célibataire, mais vous avez l'impression que cette personne n'est pas forcément honnête. Ou bien vous avez donc une vérité qui vient de se présenter par rapport à une personne, mais cette personne, c'est une personne qui m'attire vraiment dans cette carte, c'est le sens de c'est cette énergie en fait que cette personne montre d'une façon ou d'une autre son état, son statut célibataire. Voilà, célibataire solitaire. Et il se peut que vous les ayez cette personne donc en tête en vous disant cette personne a ce statut donc d'être autonome, d'être seul, d'être célibataire ou solitaire dans sa vie, mais vous, il se peut donc qu'il y ait peut-être à vos yeux de l'eau dans le gaz, je dirais. Vous avez peut-être des soupçons par rapport à cette personne qui prétend être aussi autonome qu'elle le dit. L'as de la vérité qui se présente. Pour certains d'entre vous, si c'est vous qui êtes dans ce cas-là, sachez donc si vous êtes dans ce cas de cacher quelque chose sur votre statut peut-être célibataire, j'ai bien peur que la vérité risque d'éclater au grand jour. Il va peut-être falloir prendre des mesures si la vérité n'a pas déjà éclaté au grand jour par rapport à ça. Je suis pas là pour vous dire quoi faire, mais quoi qu'il en soit, sachez que la vérité risque de se présenter. Pour ceux qui ont un doute sur une personne, la vérité se présentera aussi. Ou bien allant dans votre sens, ce qui ne m'étonnerait pas parce que ce sont deux cartes qui sont bleues et au milieu il y a cette carte donc de denier qui parle donc des choses sur Terre et dans votre tête vous savez, j'ai l'impression que vous cogitez énormément sur cette personne et que la vérité va faire place, qu'il y aura place à que la vérité se présente et il y a vous êtes beaucoup dans votre tête, chers amis béliers. J'ai l'impression que c'est actuellement quelque chose qui, d'une façon ou d'une autre, vous y réfléchissez beaucoup. J'ai l'impression que vous sentez qu'il y a une vérité ailleurs à aller chercher sur cette personne, ou bien une personne. Quoi qu'il en soit, il y a beaucoup de réflexions sur cette énergie donc éventuelle de faux statut, je dirais un faux statut matrimonial, je sais pas pourquoi. Place de coupe. Ouais, pour certains d'entre vous, vous venez de rencontrer quelqu'un et vous doutez si cette personne est vraiment célibataire. Magicien. Vous sentez qu'il y a, d'une façon ou d'une autre, ou bien que vous êtes illusionné, ou bien que cette personne ne vous dit pas toute la vérité. Il y a quelque chose qui vous turlupine, il y a quelque chose qui trotte dans la tête et vous avez pour but donc de trouver la vérité, j'ai l'impression, sur cette personne. J'ai l'impression presque que vous pourriez partir en mission d'espionnage là pour aller voir cette personne, si la vérité est vraie ou pas sur ce qu'elle dit. J'ai l'impression que vous ne voulez pas vous faire, comment dirais-je, vous ne voulez pas vous faire berner dans la situation, là. Vous ne voulez pas, vous avez quelque chose, une intuition, ou il y a quelque chose à l'intérieur de vous qui vous dit, ça peut être de la parano aussi, hein. Je suis pas toujours, mais il y a quelque chose vous voulez découvrir quelque chose sur cette personne, vous pensez qu'elle cache quelque chose et qu'elle manipule ou bien qu'elle ne dit pas toute la vérité. Ces deux cartes pour moi, vraiment, en début et en fin, votre état d'esprit, c'est que cette personne cache éventuellement certaines choses. Cette personne a plus d'un tour dans son sac. Vous sentez dans votre cœur, vous le sentez dans votre estomac et vous voulez découvrir cette vérité.
Vous voulez à tout prix, avec le 5 d'épée, c'est votre focus actuel, c'est de découvrir cette vérité. C'est de, ou bien on va dire de soulager votre conscience d'une façon ou d'une autre, parce que ça trotte, vous lâchez pas l'affaire. Hein, vous n'allez pas lâcher l'affaire. Vous êtes très déterminé, fidèle à vos énergies, le bélier. J'étais sûre qu'elle allait avoir un homme qui allait sortir. Et c'est un roi de coupe. Hein. C'est une personne, ou c'est vous, hein, qui êtes donc en train de, en tant que femme ou en tant qu'homme, bien évidemment, il n'y a pas de gendre au niveau des énergies, vous le savez. Vous avez des ressentis, j'ai l'impression, assez profonds, hein, mais il y a quelque chose qui vous trotte dans la tête, et vous voulez vraiment en avoir le cœur net, je dirais. Parce que vous êtes prêt à vous engager avec cette personne, vous avez cette attirance vraiment intense d'une façon ou d'une autre, mais vous ne voulez pas, vous ne voulez pas vous heurter sur cette histoire à nouveau. J'ai l'impression, c'est pour ça que j'ai l'impression que ça pourrait éventuellement être de la paranoïa, mais pour vous c'est presque nécessaire. J'ai l'impression qu'il y a tellement de bleu que c'est quelque chose que vous avez appris donc et que vous avez tiré une leçon par rapport à des douleurs éventuelles du passé. J'ai l'impression que c'est de la prévention d'une façon ou d'une autre sur cette personne, puisque cette personne elle sort en couleur rouge, hein, en couleur. Je pense que vous avez beaucoup d'attirance envers cette personne d'une façon ou d'une autre, que vous vous sentez bien, mais vous ne lui donnez pas confiance entièrement jusqu'à présent, dû aux douleurs ou bien dû aux choses du passé que vous avez vécues, les mensonges peut-être que vous avez subis ou bien les trahisons. Et quoi qu'il en soit, vous en avez guéri, mais là vous ne voulez, vous avez mûri, vous avez appris une leçon, et là vous ne voulez plus prendre le risque de souffrir de cette personne, parce que il y a quelque chose de magnétique, j'ai l'impression, hein, envers cette personne. Vous pourriez vous lancer dans une relation avec cette personne, et vous envisagez presque de le faire. C'est pour ça que là vous cherchez peut-être la petite bête alors qu'elle n'a pas lieu d'être. Maintenant, on va voir avec d'autres cartes. Mais quoi qu'il en soit, votre ressenti, il est d'éplucher la situation, on va dire, dans tous les sens du terme, pour vraiment être sûr. On va voir avec d'autres cartes. Et puis on verra après ce qui va se passer, donc, entre vous. Ouais, encore une fois, vous pensez qu'il n'est pas... J'ai l'impression que vous pensez là, j'ai sa carte, j'ai encore une fois une carte donc qui sort en dessous du 9 de denier. Cette personne que vous avez en tête, j'ai l'impression que vous pensez qu'elle jongle. Elle jongle donc d'une situation à l'autre, ou bien d'une personne à l'autre, ou... J'ai l'impression que vous avez un doute sur sa stabilité en fait, et sur ce qu'elle prétend être, ou bien sur ce qu'elle prétend être par rapport à son statut matrimonial, je dirais. Vous pensez qu'elle jongle, et vous pensez éventuellement donc qu'elle cache quelque chose, ou bien des erreurs du passé, en fait, que des choses du passé que vous avez vécues. Vous êtes d'une façon prévoyante et vous pensez ou bien vous envisagez qu'il serait peut-être possible que cette personne jongle sur deux volets. Donc vous cherchez à obtenir vérité. Mais est-ce qu'il y a besoin d'obtenir vérité ou pas? Jusqu'à présent, j'ai que votre état d'esprit à vous. On va voir donc avec le reste. J'ai l'impression que vous êtes dans... vous êtes passé à travers une guérison ou à travers différentes souffrances, et cette personne, elle génère en vous quelque chose de différent, j'ai l'impression. Mais je pense que cette personne, elle peut être aussi différente de ce que vous avez connu jusqu'à présent.
On n'est pas toujours, on ne répète pas toujours les mêmes erreurs, ou bien on n'attire pas toujours les mêmes personnes. Chaque étape de notre vie fait que l'on avance et fait que l'on découvre et que l'on rencontre et que l'on attire et que l'on obtient différentes vibrations sur les situations. Et oui, voilà, là on a le roi de denier qui se présente et l'empereur. Donc moi je pense que cette personne c'est une personne stable. Et là on a deux cartes vraiment qui me font parler. Je pense que c'est une personne qui pourrait éventuellement être mordue du travail. Je pense que c'est une personne qui est très engagée au niveau donc de sa construction personnelle. C'est une personne qui a une idée bien précise de la route qu'elle veut et qui d'une façon ou d'une autre est obstinée à obtenir et à suivre cette route. Maintenant, si cette personne ne vous donne pas autant de nouvelles que vous le souhaiteriez parce qu'elle est au travail, cela ne veut pas dire qu'elle est suspecte de faire quelque chose de mauvais. Pour moi, je pense que cette personne, si elle vous dit qu'elle est mordue de travail, qu'elle passe beaucoup de temps au travail, dans ce cas-là, oui, vous devriez la croire, parce que pour moi, c'est aussi ce que je ressens. Cette personne a un but précis dans sa tête au niveau d'une carrière, au niveau donc d'une construction, et il ou elle, bon là, il y a beaucoup d'hommes, hein. Donc cette personne, elle est dévouée à atteindre un but. Elle a un but dans sa tête bien précis au niveau de sa carrière. Ça prend beaucoup de temps dans sa vie, oui. C'est une personne qui peut-être ne partage pas ses sentiments aussi facilement, mais qui les a, mais qui ne les laisse pas prendre le dessus. Alors, est-ce que c'est différent de ce que vous aviez l'habitude de rencontrer, sans doute, ou peut-être, mais cela ne devrait pas vous faire peur d'une façon ou d'une autre, parce que je pense que cette personne est très orientée au niveau de la construction matérielle, la construction ici sur Terre. Ça prend sans doute beaucoup de responsabilités aussi, hein, par rapport à un travail ou bien par rapport à des engagements. Cette personne a une stabilité dans sa vie qui est importante. Ça ne veut pas dire que cette personne, je pense que cette personne vous dit la vérité par rapport à son engagement ici sur Terre et à ce qu'elle veut obtenir, hein. Je ne pense pas qu'elle se cache derrière le travail pour faire des cachotteries. Ouais, non, c'est une personne qui se dévoue au travail corps et âme. On a le 9 de bâton, c'est une personne qui est très investie au niveau du travail. Cette personne elle peut travailler des jours et des nuits sans relâche pour atteindre le but, ou s'il y a une deadline au niveau du travail, s'il y a un moment où les choses doivent être donc apportées, cette personne peut travailler jour et nuit jusqu'à oublier lui-même donc sa propre fatigue et sa propre, on va dire, vitalité et son bien-être. J'ai l'impression que c'est une personne vraiment, oui, non, pour moi, je pense que oui, c'est une personne vraiment, euh, comment on dit ça, workaholic. C'est les gens qui sont, c'est un drogué du travail. C'est une personne qui s'investit énormément dans son travail. Eh oui, eh oui, eh oui, eh oui. Vous manquez, vous pensez qu'il y a un manque d'échange, vous ne comprenez pas pourquoi cette personne peut-être pense à l'argent plus qu'à l'échange avec vous, mais cette personne, c'est sa façon d'être, c'est sa façon d'être. Cette personne manifeste ses choix, elle manifeste ce qu'elle veut dans sa vie. Cette personne ne veut pas se retrouver de jour à l'autre sans aucune ressource. C'est une personne qui pense énormément au futur et qui a une certaine stratégie dans sa vie. Elle n'échange peut-être pas avec vous ce que vous vouliez au niveau des sentiments, mais parce que cette personne a une stratégie vraiment matérielle. Alors ça peut être un signe de terre, hein. Ça peut être un signe de terre, comme ça peut être donc un signe de feu aussi. Ce sont des gens très déterminés, motivés dans leur vie. Et vous, vous réfléchissez beaucoup à ça. Et je pense vraiment que c'est une personne juste qui est très méticuleuse au fait de ne manquer de rien. C'est une personne qui est pas matérialiste, mais qui se soucie d'une façon ou d'une autre des choses qu'il obtient ou qu'il a sur Terre, hein, qu'il veut obtenir. C'est une priorité.
C'est peut-être pour ça qu'il n'a pas priorité les relations jusqu'à présent, donc il ne s'est jamais engagé. Et voilà, c'est une personne qui travaille énormément. On a le 8 de denier ici et on a le 3 de coupe qui est sorti à l'envers. Normalement, je ne lis pas les cartes à l'envers parce que je ne lis pas les cartes académiquement parlant. Pour moi, je ressens les énergies à l'endroit ou à l'envers, positif ou négatif, de suite. Il n'y a pas besoin d'avoir un sens pour moi. Mais quand la carte sort à l'envers pour confirmer ce que je suis en train de dire, dans ces cas-là, je la prends à l'envers. Et c'est une personne qui travaille et qui s'est sacrifiée au travail plutôt que de se sacrifier au niveau du partage avec le 3 de coupe. Le 3 de coupe, c'est la jovialité, c'est les amis, c'est les soirées, c'est les restaurants, c'est les sorties, c'est les moments profitables, on va dire, en communauté ou bien avec une personne. Il préfère se dévouer au travail, c'est un acharné du travail. Le 8 de denier, c'est une personne qui travaille nuit et jour pour perfectionner, pour avancer, et qui sacrifie donc son fun. C'est une personne qui sacrifie sa vie, on va dire, amicale. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas stable, ou ça ne veut pas dire qu'il ment sur son statut matrimonial. Je pense que cette personne est vraiment... Personne ne vous apporte peut-être pas ce que vous attendiez, mais c'est pas pour le donner à une autre, c'est pour le donner à son travail. Il sacrifie sa vie pour le travail. Et il y aura des actions. Il y aura des actions et de la communication qui va rentrer, que ce soyez vous qui entamez la discussion, ou que ce soit lui ou elle qui viennent vous informer à un moment ou à un autre. Il va y avoir une action prise sur, donc justement, le fait de trop travailler et de ne pas assez partager avec le reste du monde. Quelqu'un va mettre sur la table, on va dire, la discussion. Quelqu'un va venir avec un éclaircissement ou bien juste le point de départ donc d'un éclaircissement. Mais vraiment pour moi, peut-être vous allez donc commencer à peut-être vouloir entamer la discussion avec lui pour être rassuré, ou elle pour être rassurée. Mais quoi qu'il en soit, cette personne vraiment, oui, prend les actions envers le travail, mais pas envers le cercle social. C'est une personne peut-être renfermée sur lui-même, ou juste tout simplement accro ou complètement dévouée, et ne peut pas même des fois c'est des gens, c'est pas forcément qu'on en a envie, hein, mais regardez juste un agriculteur par exemple, il a beaucoup de mal à prendre des vacances, il ne peut pas partir en vacances comme ça du jour au lendemain, il sacrifie sa vie pour le travail, il doit être donc le matin tôt dans les champs, ou bien à la traite jusqu'au tard le soir. C'est un sacrifice, c'est pas forcément au bureau, ou ça peut être juste parce qu'il n'a pas le choix, il n'a peut-être pas le choix de faire autrement, ou sinon il l'a choisi lui-même parce que c'est son bébé, c'est sa joie de vivre, donc d'être dans le travail. Il y en a beaucoup comme ça, et beaucoup de gens préfèrent donc sacrifier leur vie familiale, leur vie sentimentale au travail. Ils éprouvent beaucoup plus de plaisir et de bonheur à travers le travail. Ça ne veut pas dire qu'ils ne sont pas fiables. Ça veut juste dire que ils ont les priorités ailleurs. On va voir encore avec une ou deux cartes, si on en a une. Le soleil. Donc oui, pour moi, je pense que il y aura de l'éclaircissement dans cette situation pour vous. Et cette situation-là de trop, de réfléchir sur cette personne, pour moi, elle va sortir d'une façon, elle ne va pas sortir de l'ombre parce qu'elle n'est pas cachée, c'est vous qui réfléchissez. C'est pas, je pense que vous êtes peut-être la seule ou le seul à penser ça de cette personne. Mais vous allez recevoir le soleil et le 8 de bâton. Pour moi, c'est vraiment, il y a de l'éclaircissement, donc une illumination par rapport à cette personne qui se présente. Vous allez donc voir vous-même, ou de par vous-même, vous allez recevoir donc l'illumination à ce sujet-là. Cette personne est juste une personne qui sacrifie ses moments de plaisir pour son travail. Mais vous allez le voir et vous allez en être rassuré.
Et vous allez enfin pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Je suis désolée, j'ai vraiment envie de la prendre parce qu'elle complète vraiment ma phrase, le 4 d'épée. Et je pense que je vais la prendre parce qu'elle s'est retournée. Et je le fais pas non plus, mais là, elle confirme encore. Je pense que oui, vous allez avoir résolution et enfin pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Et je conclurai ce tirage avec cette carte. Vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles avec le 4 d'épée. Et enfin pouvoir dormir. Waouh! C'est... c'est un bon tirage d'une façon ou d'une autre. Je suis vraiment contente de pouvoir de vous avoir. Ceux qui s'y retrouvent vraiment, je suis contente de vous avoir apporté ce message parce que si c'est le cas, j'ai vraiment l'impression que je vous ai aidé d'une façon ou d'une autre. Et la conclusion vraiment pour moi, il va y avoir du changement, il va y avoir de la communication, du bonheur, d'illumination et vous allez pouvoir dormir sur vos deux oreilles. Parce que c'est compréhensible d'une façon ou d'une autre vos ressentis si c'est ce que vous avez vécu dans le passé, mais cette personne par rapport, on va dire, à son absence ou à son nom, on va dire, à ne pas être intégrée dans la relation peut-être comme vous le souhaitez, ce n'est pas parce qu'elle cache quelque chose ou parce qu'elle a quelqu'un d'autre ou parce qu'elle est mariée ou autre. Non, cette personne est dévouée au travail. Cette personne est à fond dans le boulot et sa construction ici sur Terre, matérielle, professionnelle, est très importante d'une façon ou d'une autre. Où il est obligé, il a des obligations dans le travail qui lui font être vraiment nuit et jour, on va dire, sur le qui-vive pour son travail. Donc pas de panique, je dirais, pas de mauvaise pensée. Maintenant, si, j'espère que ce tirage vous a aidé à peut-être à vous relaxer un petit peu, mais quoi qu'il en soit, pour moi, c'est sûr que vous allez obtenir la réponse hein, avec le soleil, le 8 de bâton ici, donc vous allez obtenir la vérité. Hein, l'as d'épée, le 8 de bâton et le soleil, oui, c'est sûr. Vous allez obtenir la vérité, cette personne, et vous l'appréciez, vous pensez qu'elle n'est pas fiable, mais elle est fiable. Elle est fiable, cette personne. J'espère vraiment avoir pu vous apporter les messages nécessaires. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin. Je vous souhaite bonne fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage. Merci encore et à très bientôt.